L'économie chinoise est un désastre, à cause de la mauvaise gestion de la politique relative au Covid. Mais le pire de tout, c'est qu'il y a toujours une dissimulation massive. Tout cela et bien d'autres choses encore dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, en particulier pour examiner des sujets controversés comme les dissimulations gouvernementales, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. La Chine fait face à deux désastres majeurs en ce moment, l'économie et le Covid. Une année de confinement à grande échelle dans le cadre de la politique zéro Covid a anéanti l'économie chinoise en 2022. Mais le Parti communiste chinois, le PCC, a dépensé des milliards pour construire son économie spécialisée dans la lutte contre le Covid, avec des tests de masse, des camps de quarantaine, des équipes de désinfection, etc. Donc au moins il y avait des emplois. Même si c'était surtout des emplois pour ces gars-là. Parfait pour ceux qui ont toujours voulu être des ninjas, mais aussi des gardiens. Puis en décembre, le PCC a fait un revirement de politique soudain. Ils ont mis fin au programme Zéro Covid, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas arriver à supprimer le virus comme s'il s'agissait d'informations, de dissidents religieux, de dissidents politiques, de citoyens ordinaires, de la réalité. Vous voyez le genre. Je veux dire, ils ont certainement essayé, mais les infections par le virus Covid se propageaient déjà de manière incontrôlée, même avant qu'ils ne mettent fin au Zéro Covid. Ils ont aussi mis fin au Zéro Covid parce que cette politique mettait l'État en faillite. Mais cela a créé sa propre vague de problèmes. Les entreprises médicales qui fabriquaient des kits de tests et des épis perdent des marchés, ce qui les amène à licencier des travailleurs ou à simplement ne pas les payer. Et il est difficile pour ces travailleurs de trouver un nouvel emploi, puisque le reste de l'économie est en ruine. Et cela signifie des troubles. Vous pouvez voir ici des travailleurs d'un fabricant de kits de tests Covid à Chongqing jeter des objets sur la police. Ces travailleurs scandent « Payez-nous nos salaires, payez-nous nos salaires ». Ce genre de choses se produit dans tout le pays. Beaucoup de travailleurs du Covid sont des migrants de la campagne. Ils veulent rentrer chez eux pour le nouvel an lunaire, mais les entreprises ne les ont pas payés pour tout leur travail. Et c'est d'autant plus énervant que ces mêmes entreprises qui licencient aujourd'hui ont réalisé de gros bénéfices l'année dernière auprès du gouvernement. La province du Guangdong a dépensé à elle seule 22 milliards de dollars dans le cadre du programme Zéro Covid au cours des 3 dernières années. En gros, les gouvernements locaux ont dépensé beaucoup d'argent, ce qui les a encore plus endettés, certaines entreprises ont fait d'énormes bénéfices, et les travailleurs n'ont pas été payés. D'ici peu, ces gardiens ninjas vont commencer à se battre. Et vous ne voulez pas vous battre avec un gardien ninja, car ils vous balayeront toujours la jambe. Pendant ce temps, avec la fin du Zéro Covid, les cas d'infection en Chine montent en flèche. Une étude dit que les cas de Covid sont à 900 millions. Ce qui signifierait qu'environ 2/3 de la population chinoise a été infectée. Pour aggraver la situation, des centaines de millions de Chinois se rendent dans leur ville natale, à l'approche du nouvel an lunaire, le 23 janvier. Mais ne vous inquiétez pas, car selon le tsar chinois du Covid, les infections sont tombées à un bas niveau. Un bas niveau, relativement parlant. Qu'est-ce que cela veut dire, relativement bas? Personne n'en a la moindre idée, à cause de la dissimulation du PCC. Par exemple, combien de personnes en Chine sont mortes du Covid? Eh bien, officiellement, la Chine rapporte 60 000 décès dus au Covid depuis début décembre. C'est plus de 10 fois le chiffre précédemment admis de seulement 5 000 décès. Mais ce qu'il faut retenir des statistiques officielles de la Chine, c'est qu'elles ont toujours un but politique. Ce qui signifie qu'il s'agit généralement d'un mensonge. Dans ce cas, un mensonge énorme. Si le même pourcentage de personnes meurent du Covid en Chine qu'aux États-Unis, le nombre réel de décès en Chine se compte facilement en millions. Autrement dit, une énorme tragédie se déroule en Chine en ce moment même, et très peu de gens en ont une idée. Mais la vérité, c'est que nous ne savons pas vraiment combien de personnes sont mortes. Et le PCC travaille dur pour s'assurer que le monde ne le sache jamais. À la fin du mois dernier, les autorités chinoises ont cessé de publier les données quotidiennes relatives au Covid. Elles ont également cessé de tester les gens, parce que si vous ne les testez pas, alors ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont eu du Covid. Et maintenant, les médecins sont dissuadés de citer le Covid sur les certificats de décès, juste pour s'assurer qu'à l'avenir, il n'y aura aucun moyen facile de savoir combien de personnes sont mortes. C'est une vaste dissimulation par-dessus une autre énorme dissimulation. C'est comme Inception.
Mais au lieu d'être dans un rêve et qu'il se termine brusquement, nous sommes dans un cauchemar qui dure pour toujours. C'est difficile pour le Parti communiste chinois de gagner la confiance des gens quand ils prétendent que presque personne ne meurt en raison du Covid. Dites-le à ces gens qui font la queue pour un crématorium à Shanghai. Oui, ils sont dehors avec leurs proches morts, attendant de pouvoir les incinérer. Et le PCC prétend que presque personne ne meurt? Vous savez, il pourrait incinérer les gens beaucoup plus rapidement si seulement le PCC utilisait mieux son système d'éclairage par le gaz. Un autre inconvénient de la dissimulation par le parti de la gravité du Covid est que cela signifie que les responsables locaux ne peuvent pas justifier l'affectation de ressources importantes pour aider les personnes malades. Les populations chinoises doivent donc prendre en main la lutte contre le Covid. Dans les pharmacies chinoises, les gens font la queue pour acheter des médicaments de base, comme de l'ibuprofène pour faire baisser la fièvre. Rester debout pendant des heures dans le froid aide-t-il aussi à faire baisser la température? La seule chose que les Chinois ne font pas en ce moment est de féliciter le PCC pour son travail bien fait. Les gens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour trouver de l'aide, comme les applications téléphoniques et les groupes WeChat où les gens proposent de partager leurs médicaments inutilisés. Ce qui est en fait très gentil. Mais le PCC ne pense pas que ce soit si bien. Parce que cela signifie que les citoyens acquièrent maintenant une expérience réelle pour vivre efficacement sans le parti. Et ces expériences traumatisantes risquent de bouleverser le contrat social qui sous-tend la légitimité du Parti communiste, l'acceptation de la règle du parti unique en échange d'une gouvernance compétente qui assure la sécurité des gens et améliore leur vie. Eh bien, avec 900 millions de personnes infectées malgré des années de confinement, je ne suis pas certain que les gens pensent qu'une gouvernance compétente les a protégés ou a amélioré leur vie. Et après cette pause, nous verrons que le Parti communiste chinois a vraiment besoin d'argent, de votre argent. Bon retour. Le Parti communiste chinois est dans une situation financière difficile. 3 années de confinement de Covid et de problèmes de chaîne d'approvisionnement ont gravement nui à la fabrication et aux exportations. Sans parler de tout l'argent que le gouvernement a dépensé pour le matériel zéro Covid, qui s'est avéré ne pas être en mesure d'arrêter le Covid. Samuel Bankman-Fried a pris des décisions d'investissement meilleures et plus honnêtes que le PCC. Cette semaine, la Chine a donc envoyé son vice-premier ministre au Forum économique mondial de Davos pour quémander de l'argent à l'élite mondiale. Heureusement, l'élite mondiale a finalement réalisé que le Parti communiste chinois a menti sur toute la ligne. Et de qui je me moque? L'élite mondiale a mordu à l'hameçon. Je sais que nous avons été échaudés par cela les 47 dernières fois. Mais cette fois-ci sera définitivement différente. Le PDG de la société multimilliardaire de gestion d'actifs, Fidelity International, a déclaré que nous devions absolument continuer à investir en Chine. Et la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a rencontré le vice-premier ministre et est sortie de cette réunion en disant « Eh, ne soyons pas en conflit avec la Chine, d'accord? Les États-Unis ne veulent pas de conflit. Avec le régime qui veut ouvertement détruire les États-Unis ?» Janet Yellen a dit que les États-Unis et la Chine peuvent encore travailler ensemble sur la coopération macroéconomique et le financement du climat. Oh, bien, travaillons avec la Chine sur le changement climatique. Par exemple, en achetant des panneaux solaires produits dans des usines chinoises alimentées par des subventions gouvernementales, de l'énergie au charbon et même du travail forcé. C'est une coopération mutuelle gagnant-gagnant. Le PCC reçoit l'argent des États-Unis, et les États-Unis ont l'impression que l'utilisation de panneaux solaires fait d'eux des gens bien. La Chine a un nouvel avion de fabrication locale, qui pourrait battre en brèche le duopole d'Airbus et de Boeing en matière de fabrication d'avions. Il s'agit du C919. C'est le premier grand avion pour les passagers construit en Chine. Il est construit par Comac, une entreprise d'État. Ils sont encore en train de faire des vols d'essai, mais déjà les médias d'État en font la promotion comme si c'était une sorte de grande victoire. Et la Chine, bien sûr, veut ses propres avions pour rivaliser avec l'Occident. Parce qu'ils veulent leur propre contrefaçon de tout pour rivaliser avec les Occidentaux. Même leur imitation de KFC. Ce qui est faux à bien des égards. L'Institut Mercator pour les études sur la Chine basé en Europe dit « Les problèmes de production ou de sécurité mis à part, la part de marché domestique de Comac semble devoir augmenter régulièrement. » Ok, le truc des problèmes de production et de sécurité, je ne le mettrai pas de côté tout de suite. Mais le fait est que Comac veut surpasser la concurrence d'Airbus et de Boeing. L'année dernière déjà, les commandes de C919 étaient plus de 2 fois supérieures à celles de son homologue de Boeing, le 737. Ce qui semble impressionnant, sauf que ces commandes émanaient principalement de compagnies aériennes d'État et d'institutions financières chinoises. Cela ne signifie donc pas vraiment que les C919 sont populaires. Ce serait comme dire que le chou-fleur est populaire parmi les enfants, dont les parents ne les laissent manger que du chou-fleur.
Et c'est une analogie parfaite, puisque le chou-fleur n'est qu'une pâle copie du brocoli. Mais voici ce que les médias d'État chinois ne vous diront pas à propos du C919. Une grande partie de l'appareil est fabriquée à partir de pièces étrangères. C'est exact. Les composants clés comme les moteurs, les systèmes de contrôle et les trains d'atterrissage sont tous fabriqués par des entreprises américaines et européennes. Voici pourquoi c'est un problème. Cela rend les chaînes d'approvisionnement occidentales plus intégrées à la Chine, à un moment où elles devraient l'être moins. Les entreprises occidentales vont dépendre du marché chinois pour vendre leurs pièces. Et ensuite, les compagnies aériennes du monde entier commenceront à compter sur les avions chinois. Ces entreprises vont donc essayer d'influencer la politique gouvernementale pour s'assurer que le marché chinois reste disponible. Avant que vous le sachiez, les contrefaçons bon marché deviendront la norme dans le monde entier. Ce qui, comme nous le savons, sera profondément problématique. Le régime chinois tente également de renforcer la coopération en Afrique. Le ministre chinois des Affaires étrangères a effectué une grande tournée africaine ce mois-ci. Sa dernière étape était l'Égypte. La Chine dépense des milliards de dollars dans des projets d'État en Égypte, notamment en finançant la construction de la nouvelle capitale en dehors du Caire. Pendant son séjour en Afrique, le ministre chinois des Affaires étrangères s'est également rendu au Gabon, en Angola, au Bénin et en Éthiopie. L'Éthiopie, si vous vous en souvenez, est le pays où la Chine a construit le nouveau siège de l'Union africaine, comme un cadeau, et l'a ensuite truffé de micros pour obtenir des secrets d'État. Pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'il soit découvert. Alors pourquoi diable l'Égypte laisse-t-elle la Chine construire sa nouvelle capitale? De tous les pays de la planète, on pourrait penser que l'Égypte est le premier à repérer un système pyramidal. Le gouvernement de Hong Kong a interdit l'entrée à une photographe japonais qui avait photographié les manifestations pro-démocratie de 2019. Pourquoi l'entrée lui a-t-elle été refusée? Eh bien, aucune raison officielle n'a été donnée, mais j'imagine que c'est parce qu'elle est une force étrangère hostile qui a subverti le pouvoir de l'État chinois. Plus précisément, l'année dernière, elle a montré ses photos de Hong Kong dans une exposition, au Japon. Beaucoup de gens ont dû voir ces photos, y compris, je suppose, des agents chinois. C'est juste, cependant, il faut être une force étrangère hostile pour montrer des photos qui embarrassent le PCC. Comme celle-ci, par exemple. En parlant de gens qui subvertissent le pouvoir de l'État chinois, tous les manifestants de Hong Kong. Depuis plus d'1 an, le gouvernement de Hong Kong a mis en place un programme de déradicalisation pour les personnes qui ont participé aux manifestations de 2019. Déradicalisation? Comme rendre quelque chose moins radical? Quoi? Est-ce que ça transforme les tortues ninja en des tortues ninja gardiens? Le programme est conçu pour aider les anciens manifestants à apprendre à aimer la Chine. Ce que n'importe qui ferait, évidemment, après avoir été arrêté pour avoir manifesté pacifiquement et avoir été forcé de subir un lavage de cerveau. Jusqu'à présent, 474 détenus ont pris part à cette déradicalisation au cours des 14 derniers mois. Et sur plus de 2000 manifestants qui ont été arrêtés et inculpés. Bien que le quotidien The Globe and Mail ait tenté d'obtenir des détails sur le programme de déradicalisation, le gouvernement de Hong Kong a refusé de les divulguer, au motif que si les gens savaient ce qui est enseigné, cela pourrait être utilisé par des individus ou des partis ayant des arrière-pensées pour donner un compte-rendu incomplet et inexact des programmes, ou pire encore, formuler des critiques injustes à leur encontre. Pour ma part, je ne ferai jamais de critiques injustes à l'encontre du gouvernement chinois ou de celui de Hong Kong. Toutes mes critiques sont tout à fait fondées. Et j'aime vraiment la Chine. Mais pas le PCC. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur d'accès Internet. Et dans de nombreux cas, par votre gouvernement. Ou par un gouvernement étranger en particulier qui a financé le réseau de télécommunications de votre pays. Le fait est que, peu importe où vous vivez ou ce que vous faites en ligne, vous devriez toujours garder votre activité Internet privée avec un VPN. Et maintenant Surfshark a des serveurs auxquels vous pouvez vous connecter dans plus de 100 pays. C'est plus que n'importe quel autre VPN. Cela rend votre connexion plus rapide et plus fiable. De plus, Surfshark dispose d'un cryptage haut de gamme et d'une politique de non-enregistrement, ce qui signifie qu'il ne collecte pas vos données de navigation. En fait, Surfshark a été classé choix de la rédaction pour le meilleur VPN pour la confidentialité et la sécurité par PCMag. Découvrez donc Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le maintenant. Surfshark a une offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un abonnement de 2 ans plus 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2.21 par mois. Rendez-vous sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.